Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les passions médiatiques et hier, on peut dire que vous avez été extrêmement gâté puisque les suites de l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien aujourd'hui en France ont littéralement saturé l'espace médiatique. Oh là là, mais quelle journée Philippe. Breaking news hier, accrochez vos ceintures. Le président a dit un gros mot dans le journal, mais surtout, il a confié son envie d'aller pourrir la vie d'une partie des Français. Allons bon. Alors, comment faire pour couvrir médiatiquement un pareil événement? Eh bien, n'écoutant que mon courage, j'ai suivi très attentivement tout le déroulé des opérations sur 3 écrans différents en même temps et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors d'abord, les journalistes ont tous choisi de nommer l'objet du délit. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Emmerder. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on peut dire des gros mots à l'antenne, ça les a donc bien défoulés. Et puis, matinale oblige, ils ont fait réagir les politiques. Alors les macronistes, comme Gabriel Attal, étaient tous d'accord avec les mots du président de la République. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Et les opposants étaient tous pas d'accord, et ça, c'est vrai, on s'y attendait pas. Sur LCI, Yannick Jadot a pris son double décimètre. C'est pas à la hauteur d'un président de la République. Sur France Inter, Éric Ciotti a appelé les pompiers. Monsieur Macron essaie d'éteindre l'incendie avec des barils de kérosène. Quant à Nadine Morano et Nicolas Dupont-Aignan, respectivement sollicités par BFM TV et CNews, je les ai trouvés plutôt assez mesurés. Il se comporte en petit dictateur. C'est gravissime. Voilà, mais une fois les propos rappelés, une fois les politiques mises à contribution, il était à peine 10h du matin et il restait encore toute la journée à tirer. C'est donc à ce moment-là, Philippe, que les télés ont dégainé leur arme de comblage favorite, le micro-trottoir. Ça l'affiche mal pour un président de la République quand même. Comme d'habitude, Monsieur Tout-le-Monde n'était pas tout à fait du même avis que Madame Michu. Je ne suis pas pour la grossièreté, mais cette fois-ci, je la cautionne totalement. Mais qu'à cela ne tienne, les télés ont décidé de perfectionner le système. Elles ont donné un angle à leur micro-trottoir. Pourquoi ? Parce que comme ça, sur BFM TV par exemple, ça leur a permis de nous en balancer non pas 1, mais bien 4 des micro-trottoirs dans les gencives. D'abord, ils ont sollicité les Parisiens. Et ce que l'on a constaté ce matin avec Sébastien Rioux, c'est que les avis sont catégoriques, mais pas unanimes. Clairement, les Parisiens sont partagés. Puis les soignants, puis les non-vaccinés. Je ne suis pas vacciné et je me vaccinerai jamais. Et enfin, les Marseillais. Nous allons à Marseille avec vous, Alexis Puyette. Mais là, Philippe, il y a eu un os. Car si les Marseillais interrogés par BFM TV étaient presque tous très en colère... Ah oui, ça m'a choqué vu de ces paroles de président. On n'attend pas ça d'un président. Les mêmes Marseillais, auxquels France 2, cette fois, elle aussi, eut la bonne idée d'aller donner la parole, étaient, dans leur immense majorité, très satisfaits. Moi, je donne raison. Et moi aussi. Bien sûr, alors après les micro-trottoirs, on a eu droit aux éditorialistes, aux exégètes de la politique et de l'usage stratégique du gros mot. Mais là, rassurez-vous, ils étaient tous parfaitement d'accord entre eux. Sur France 2, Nathalie Saint-Cric, qui répondait à Anne-Sophie Lapix, a dit que le pari présidentiel était très limite. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? C'est très risqué. Pendant que, sur BFM TV, le spécialiste de la question nous expliquait qu'il était parfaitement réussi. Sur le fond, on considère que c'était un coup gagnant parce que un ministre me disait ce matin, c'est bien joué. Du coup, je me suis tourné vers le véritable expert des questions de stratégie politique, Cyril Hanouna, qui lui aussi nous a livré hier son analyse. Moi, je pense que c'est pas un coup. C'est vraiment, il est à fond là-dessus. Il est très énervé. Car oui, Philippe, hier, l'émission Touche pas à mon poste était elle aussi en boucle sur le gros dos, c'est comme ça que ça s'appelle, du jour. Seulement voilà, au moment où j'ai entendu ça dans leur petit magnéto... Ce soir, Olivier Beaumont, grand reporter politique du Parisien, est avec nous en exclusivité pour tout nous dire de cet entretien dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est pas facile de parler comme ça. Olivier Beaumont présent en exclusivité, alors qu'il m'avait pourtant bien semblé l'avoir vu juste avant sur BFM TV et sur France 5 dans C'est à vous. Bonsoir David Doucan. Bonsoir. Rédacteur en chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. À vos côtés Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Je me suis dit que finalement, hier, il n'y avait pas que le président qui s'en mêlait le langage dans les éléments pour faire son intéressant. Merci beaucoup Bruno Donnet.